Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le hall de Titan Global Venture ressemblait à un sanctuaire du pouvoir. Marbre blanc importé d'Italie. Plafond de verre de 15 mètres. Écran géant diffusant en boucle le logo de l'entreprise, accompagné d'un slogan ambitieux. Building the Future. Chaque personne qui entrait ici savait une chose. Ce bâtiment n'était pas pour tout le monde. Ce matin-là, pourtant, un homme franchit les portes vitrées automatiques sans escorte, sans costume luxueux, sans la moindre arrogance. Il portait un jean sombre légèrement usé, une chemise blanche simple, et une veste grise sans marque. À son poignet, aucune montre voyante. À son visage, aucune nervosité. Il avançait avec calme. Trop de calme. À l'accueil, la réceptionniste leva à peine les yeux, puis s'arrêta net. Quelque chose chez cet homme dérangeait. Pas son apparence, mais son assurance silencieuse. Avant même qu'elle ne puisse parler, une voix grave la coupa. « Monsieur. Stoppez-vous là. » Le chef de la sécurité, Mark Reynolds, s'approchait déjà. Ancien militaire. Carrure imposante. Regard dur. Il travaillait ici depuis 5 ans et se vantait souvent de n'avoir jamais laissé passer une erreur. « Votre badge » ordonna-t-il. L'homme s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. « Je n'en ai pas besoin » répondit-il simplement. Autour d'eux, le bruit du hall diminua. Des cadres ralentirent le pas. Quelqu'un appuya discrètement sur « Enregistrer ». Mark esquissa un sourire méprisant. Tous ceux qui entrent ici ont besoin d'un badge. Pas moi. Cette réponse fit basculer l'atmosphère. Vous pensez être spécial? Lança Mark. Je pense juste être à l'heure. L'homme sortit alors une carte noire mate, sans logo apparent, et la posa sur le comptoir. Mark ne la prit même pas. Je vois ce genre de carte tous les jours. Des faux. Des imposteurs. Des rêveurs. Il se pencha légèrement vers lui. Et vous, monsieur, vous ne correspondez à aucun rendez-vous prévu aujourd'hui. L'homme soupira doucement. C'est parce que le rendez-vous dépend de moi. Un silence lourd tomba. Mark éclata d'un rire bref, sec. Écoutez-moi bien. Ce bâtiment accueille aujourd'hui des investisseurs internationaux. Des gens importants. Je ne vais pas les faire attendre à cause d'un type sorti de nulle part. Il fit un signe discret de la main. 2 agents de sécurité s'approchèrent. Messieurs, veuillez raccompagner ce monsieur à l'extérieur. L'homme ne résista pas. Il ramassa calmement sa carte. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Demanda-t-il, sans menace, sans colère. Mark haussa les épaules. Absolument. Les agents posèrent leurs mains sur ses bras. Des téléphones se levèrent. Une cadre murmura, c'est gênant. Alors que l'homme était escorté vers la sortie, il se tourna une dernière fois vers Mark. Dans 1 heure, dit-il calmement. Ce bâtiment saura exactement qui je suis. Les portes vitrées se refermèrent derrière lui. À l'intérieur, Mark se redressa, satisfait. Encore un imposteur de moins. Il ne savait pas encore que, dehors, sur le trottoir, se tenait Ethan Cole. Le fondateur invisible de Titan Global Venture. L'homme dont la signature seule déclenchait un financement de 5 milliards de dollars. Et celui qui venait, en silence, de décider le destin de toute la compagnie. Et ce qui allait se passer ensuite coûterait à Titan Global, bien plus qu'une simple erreur de sécurité. À l'intérieur de Titan Global Venture, la vie reprit son cours comme si rien d'important ne venait de se produire. Les portes vitrées s'étaient refermées. L'homme en jean avait disparu. Et pour Mark Reynolds, l'affaire était classée. Bien joué, lança un agent en revenant à son poste. On n'a pas besoin de clown aujourd'hui, répondit Mark en ajustant son oreillette. Il jeta un regard satisfait autour de lui. Dans moins de 30 minutes devait débuter la réunion la plus cruciale de l'histoire de Titan Global. Un tour de table confidentiel avec un consortium d'investisseurs américains, européens et asiatiques. 5 milliards de dollars. Une somme capable de faire entrer l'entreprise dans une nouvelle dimension.
Marc était fier. Il se voyait déjà félicité par la direction pour sa vigilance. Ce qu'il ignorait, c'est que quelque chose clochait déjà. Dans la salle du conseil, au 47 étage, les cadres supérieurs prenaient place. Laura Whitman, directrice financière, consultait nerveusement son téléphone. Richard Hale, directeur juridique, relisait pour la 3e fois les clauses du contrat. Et à la tête de la table, une chaise restait vide. « Il est en retard ?» demanda Laura à voix basse. Richard fronça les sourcils. « Ethan n'est jamais en retard. » Un silence s'installa. Le PDG officiel, celui qui apparaissait dans les médias, Michael Turner, tenta de détendre l'atmosphère. « Il arrivera. Il fait toujours son entrée au dernier moment. » Mais Laura secoua lentement la tête. « Ce n'est pas son genre aujourd'hui. Il m'a dit qu'il serait là, en personne. » À cet instant précis, dans le hall en bas, Marc recevait un appel. « Sécurité, Reynolds. » La voix de la réceptionniste tremblait légèrement. « Marc, vous êtes sûr que tout est en ordre ? » Pourquoi cette question ? Parce que, le badge « Fondateur Accès Total » vient d'être utilisé. À l'extérieur du bâtiment. Marc se figea. Répète. Le système montre qu'Ethan Cole a badgé, mais depuis le trottoir. Comme s'il avait été refusé à l'entrée. Le sang de Marc se glaça. C'est impossible, lâcha-t-il. Son badge n'est jamais utilisé sans notification. Il se retourna brusquement vers les portes vitrées. L'homme en jean. La carte noire. Le regard calme. Merde. Au même moment, au 47 étage, les investisseurs entraient. Costume sombre. Traducteur. Conseiller juridique. Des gens qui ne se déplaçaient jamais pour rien. L'un d'eux, Daniel Ross, représentant du fonds Atlas Sovereign, posa une question simple. Avant de commencer, où est Ethan Cole ? Le silence fut brutal. Michael Turner sourit, crispé. Il va nous rejoindre. Daniel Ross pencha légèrement la tête. Nous avons une règle claire. Sans Ethan Cole dans la salle, il n'y a pas de réunion. Laura Whitman sentit son estomac se nouer. Il est peut-être retenu par la sécurité. Daniel releva les yeux, surpris. La sécurité ? À cet instant, l'ascenseur émit un léger « digne ». Tout le monde se tourna vers les portes. Mais ce n'était pas Ethan. C'était Mark Reynolds, pâle, essoufflé, le regard affolé. Il y a un problème, balbutia-t-il. Michael Turner se leva. Quel genre de problème ? Mark déglutit. Je crois que j'ai fait sortir Ethan Cole. Le silence qui suivit fut si lourd qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber. Daniel Ross se leva lentement. Vous avez fait sortir l'homme qui détient 62% des droits de vote ? Mark ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Daniel attrapa sa veste. Messieurs, dames. La réunion est annulée. Laura murmura, horrifiée. Attendez, les 5 milliards. Daniel se tourna une dernière fois vers elle. Il dépendait d'une seule chose. Le respect. Et il sortit de la salle. La vraie tempête n'avait même pas encore commencé. Dehors, devant le siège de Titan Global Venture, Ethan Cole n'avait pas bougé. Il était assis sur un banc de pierre, face au bâtiment qu'il avait lui-même fait construire 10 ans plus tôt. Le verre reflétait le ciel. Le logo brillait encore fièrement. Son téléphone vibra. Un message. Puis 2. Puis 10. Laura Whitman. Ethan, où es-tu ? C'est urgent. Michael Turner. On a un problème avec la sécurité. Rappelle-moi immédiatement. Ethan regarda l'écran, puis le verrouilla. Il n'était ni en colère, ni vexé. Il était lucide. Il avait toujours dit une chose au conseil. Une entreprise qui ne respecte pas ses propres fondateurs ne respectera jamais ses clients. Il se leva lentement et entra dans sa voiture. Mais il ne démarra pas. Il ouvrit une application sécurisée. Un seul contact. Atlas Sovereign ligne directe. Daniel,
dit-il calmement quand la ligne s'ouvrit. Ethan, répondit l'investisseur sans surprise. J'imagine que vous avez été empêché. Le mot est juste. Un court silence. Nous avons quitté la réunion, reprit Daniel. Je sais. Et maintenant? Ethan observa le bâtiment une dernière fois. Maintenant, je veux voir jusqu'où Titan est prêt à tomber sans moi. À l'intérieur, c'était la panique. Dans une salle fermée, la direction s'était réunie d'urgence. Il faut le retrouver, lança Michael Turner. Il faut surtout réparer cette catastrophe, répondit sèchement Laura. Richard Hale, le juriste, avait déjà compris. Ce n'est pas un incident de sécurité. C'est une crise de gouvernance. On peut s'excuser, tenta Michael. Publier un communiqué. Dire que... Non, coupa Laura. Ethan ne réagit pas au communiqué. Il réagit aux structures. À cet instant, un assistant entra, livide. Les marchés viennent d'ouvrir. Il posa sa tablette sur la table. Le titre de Titan Global clignotait en rouge. 12%, 18%, 27%. Quelqu'un a fuité l'annulation, murmura Richard. Michael se passa la main sur le visage. Appelez la sécurité. Où est Reynolds? Mark Reynolds était dans le bureau des ressources humaines. Seul. Assis droit. Face à 3 personnes. Vous avez expulsé un homme sans vérifier son identité, dit calmement la DRH. Il n'avait pas de badge visible, répondit Mark, la voix basse. Il avait la carte noire fondateur, répliqua TL. Vous avez ignoré le protocole. Mark sentit la sueur couler dans son dos. Je faisais mon travail. Un silence. Non, répondit-elle. Vous avez fait une supposition. À cet instant précis, une notification apparut sur tous les écrans du bâtiment. Communiqué interne priorité absolue. Ethan Cole suspend temporairement toutes les négociations stratégiques impliquant Titan Global Venture. Aucun financement externe ne sera validé sans sa présence personnelle. Suspend temporairement? Murmura Mark. La DRH le regarda droit dans les yeux. Vous venez de coûter à cette entreprise 5 milliards de dollars. À plusieurs kilomètres de là, Ethan entra dans un immeuble discret. Pas de logo. Pas de réception. Une salle de réunion l'attendait. Autour de la table. 3 fonds concurrents. 2 conseillers. Et Daniel Ross. Ils vont s'effondrer, dit Daniel. Oui, répondit Ethan. Mais ce n'est pas encore la leçon. Il posa ses mains sur la table. La leçon commence quand ils comprennent que le pouvoir n'est pas dans le bâtiment. Il est dans le respect. Dans les étages supérieurs de Titan Global Venture, la peur avait changé de camp. Les appels d'investisseurs se multipliaient. Les médias commençaient à poser des questions. Et le cours de l'action continuait de chuter. 41% à la mi-journée. Michael Turner n'en pouvait plus. On ne peut pas rester otage d'un seul homme, lança-t-il en frappant la table. Laura Whitman le fixa, incrédule. Ce seul homme est le fondateur, l'actionnaire majoritaire et le garant juridique du financement. Alors on agit, répliqua Michael. On le neutralise. Un silence glacé suivit. Richard Hale, le juriste, comprit immédiatement. Tu parles d'une motion du Conseil? Michael hocha la tête. Clause 14b, incapacité opérationnelle temporaire. On déclare Ethan indisponible, on poursuit le financement sans lui. Laura se leva brusquement. C'est suicidaire. C'est notre seule chance, répondit Michael. Ou on coule aujourd'hui, ou on prend le risque. Après quelques secondes de tension, Richard soupira. Techniquement, c'est faisable. Mais seulement si Ethan ne réagit pas. Michael esquissa un sourire nerveux. Alors prions pour son silence. À des kilomètres de là, Ethan Cole sourit. Il venait de recevoir une notification juridique. Objet, activation de la clause 14 des conseils d'administration. Il posa son téléphone et regarda Daniel Ross. Il tente un coup de force. Ils sont fous, murmura Daniel. Ethan se leva.
Non. Ils sont désespérés. Il appuya sur un bouton de son téléphone. Prépare le dossier, Sentinelle. Daniel blêmit. Tu es sûr? Ils ont oublié une chose, répondit Ethan calmement. Je n'ai jamais été qu'un PDG. Pendant ce temps, Titan Global publiait un communiqué. Communiqué officiel. Le conseil d'administration confirme la continuité opérationnelle de Titan Global Venture malgré l'absence temporaire de son fondateur. Les marchés réagirent instantanément. 55%. Les investisseurs n'y croyaient pas. Un analyste passa en direct à la télévision. Sans Ethan Cole, Titan Global n'est qu'une coquille vide. Dans une salle discrète, Ethan ouvrit le dossier Sentinelle. Contrat. Clause dormante. Accord secret. Clause 9F, dit-il. Si le conseil tente d'écarter le fondateur sans consentement? Daniel termina la phrase. Tous les droits de propriété intellectuelle retournent à Ethan Cole. Ethan hocha la tête. Exact. Il signa électroniquement. À Titan Global, les serveurs se mirent à clignoter. On perd l'accès au brevet. Cria un ingénieur. Les licences cloud sont suspendues. Laura entra en trombe dans la salle du conseil. Qu'avez-vous fait? Richard pâlit en lisant son écran. Il vient de reprendre possession de tout. Michael recula, livide. C'est impossible. Non, répondit Laura d'une voix blanche. C'est légal. Les écrans affichèrent un message unique. Accès révoqué propriétaire, Ethan Cole. À cet instant précis, Titan Global cessa d'exister, techniquement. Ethan referma son ordinateur. Ils ont voulu me faire sortir du bâtiment. Je viens de les faire sortir de leur propre entreprise. À 14h03, le mot « effondrement » apparaissait déjà sur les écrans des chaînes économiques. Titan Global Venture était devenu la nouvelle catastrophe corporate de l'année. C'est inédit, commentait un analyste en direct. Une entreprise privée de ses propres brevets par son fondateur. Les actions furent suspendues. Les investisseurs paniquaient. Les partenaires annulaient les contrats. Les banques appelaient les garanties. Dans le hall du siège, des employés se regroupaient, silencieux, les yeux rivés à leur téléphone. On dit que le fondateur a été expulsé. Par la sécurité? C'est une blague? Ce n'en était pas une. Dans une salle de crise improvisée, la direction faisait face à l'inévitable. Laura Whitman posa les chiffres sur la table. Licenciements immédiats, 38% des effectifs. Gel total des projets internationaux. Risque de faillite technique sous 72 heures. Michael Turner était effondré. On peut encore négocier. Richard Hale secoua la tête. Ethan a verrouillé tous les canaux. Il ne parle plus à Titan Global. Un assistant entra, blême. Il y a pire. Quoi encore? Demanda Laura, déjà résignée. Atlas Sovereign vient de publier un communiqué. Ils levèrent tous les yeux vers l'écran. Atlas Sovereign déclaration officielle. Suite à des manquements graves en matière de gouvernance et de respect des dirigeants fondateurs, le financement de 5 milliards de dollars est définitivement annulé. Le silence fut total. Michael murmura. 5 milliards? Perdu, confirma Laura. À l'extérieur, les journalistes encerclaient le bâtiment. Monsieur Reynolds. Un commentaire sur l'incident de sécurité? Mark Reynolds baissa la tête. Il n'était plus chef de la sécurité. Il n'était même plus employé. J'ai suivi mon instinct, dit-il, la voix brisée. Je me suis trompé. Les caméras captèrent la scène. Elle fit le tour du monde. Dans un bureau discret, loin du chaos, Ethan Cole regardait les infos sans émotion. Daniel Ross posa une question simple. Tu aurais pu tout arrêter dès le début. Ethan hocha la tête. Oui. Mais alors rien n'aurait changé. Il se leva et regarda par la fenêtre. Ils ont confondu contrôle et pouvoir. Je viens de leur rappeler la différence. Son téléphone vibra une dernière fois. Offre confidentielle, nouvelle structure financement garantie. Ethan sourit légèrement.
Titan est fini. Mais l'idée, elle, va renaître. 3 semaines plus tard. Le nom Titan Global Venture n'était plus associé à l'innovation, mais à l'échec. Les bureaux étaient à moitié vides. Les meilleurs talents étaient partis chez les concurrents. Les partenaires historiques avaient rompu tout lien. Un cabinet indépendant publia son rapport final. Cause principale de l'effondrement. Défaillance grave de la chaîne de décision et mépris du fondateur. La conclusion était sans appel. Dans une salle d'audience feutrée, le conseil d'administration faisait face aux conséquences. Laura Whitman lut le chiffre à voix haute, comme une sentence. Pertes directes et indirectes estimées. 5,2 milliards de dollars. Michael Turner ferma les yeux. Tout ça, pour une décision prise dans un hall. Non, corrigea le juge. Pour une culture. Mark Reynolds n'était même plus mentionné dans le rapport. Il n'était pas le cœur du problème. Seulement le révélateur. À l'autre bout du pays, dans une salle sobre mais moderne, une nouvelle enseigne venait d'être dévoilée. Sentinel Lab. Ethan Cole entra sous les applaudissements mesurés de ses nouveaux partenaires. Daniel Ross s'approcha de lui. Même équipe? Meilleure, répondit Ethan. Et une règle simple. Il se tourna vers le conseil. Ici, personne n'est jugé sur son apparence. Le respect est le premier protocole de sécurité. Un document circula. Financement initial, 6 milliards de dollars. Quelques jours plus tard, un article fit le tour du monde. Ils ont fait sortir leur PDG par la sécurité. Il leur a repris leur entreprise, et 5 milliards de dollars. Ethan ne commenta jamais publiquement l'affaire. Mais lors d'une conférence privée, on lui posa une dernière question. Quel a été le moment décisif? Il répondit sans hésiter. Quand ils ont pensé que le pouvoir se portait comme un costume. Alors qu'il se prouve par le respect.